La gestion des passeports. Je vais vous montrer comment faire une entrée de stock quand vous commandez auprès du SNVEL, par exemple, comment rentrer du stock de passeport. Donc, vous allez d'abord dans Fichier de base ici, vous cliquez ensuite sur Passeport et là, Gestion de stock. Vous allez saisir le numéro ordinal du vétérinaire qui va commander, enfin vous choisissez le vétérinaire, la date d'entrée dans votre stock, le fournisseur chez lequel vous avez choisi, donc en cliquant sur la flèche, vous avez ces 4 fournisseurs au choix. Le premier numéro du passeport que vous avez commandé. Ensuite, vous renseignez si c'est une commande par lot de 10, 20, 30, 40 ou 50. Et après, vous précisez le nombre de lots que vous avez commandés. Ça va permettre à Vetocom, à partir de ce premier numéro et tout ce que vous renseignez après, de pouvoir afficher, regardez, toute la liste. En cliquant sur afficher, vous avez toute la liste des passeports qui vont être rentrés dans le stock. Donc, vous vérifiez en affichant, vous validez, il vous demande de confirmer, vous cliquez oui et votre ajout de stock de passeport est fait. Si je vais voir maintenant dans ma liste de passeports, je vois bien que j'ai mon premier qui est créé. Et si je descends jusqu'en bas, normalement, je suis jusqu'au 29, puisque le 0 compte pour 1. Voilà, j'ai tout mon lot de passeports commandés qui a été créé. Si je veux maintenant procéder à une suppression de stock, donc de même, fichier de base, passeport, gestion de stock, supprimer une saisie, et je vais aller sur la petite loupe, sélectionner le premier numéro de la saisie à supprimer. Donc là, ce que je viens de rentrer, je saisis le premier numéro et le nombre total de passeports à supprimer. Donc si vous voulez tout supprimer, du coup, moi je vais mettre 30. Si c'est juste certains, enfin, voilà, vous choisissez. Là, je mets 30 et je vais supprimer toute l'entrée que je viens de saisir. Voilà pour la suppression. On a d'autres fonctions donc sur ce bouton passeport. Là, on a vu la gestion de stock. Si vous cliquez sur liste, vous allez donc avoir accès à toute la liste de vos passeports. Ici, vous avez différents statuts. Vous pouvez afficher les passeports qui sont affectés, les passeports en stock, les passeports externes, ça veut dire qu'ils viennent de chez d'autres confrères, les passeports inutilisables, les passeports perdus par vous-même, les passeports perdus par le client ou toute la liste de vos passeports. La dernière fonction, c'est le registre. Quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit un registre complet en saisissant la date de début, la date de fin. Donc là, si je clique sur registre complet et que je valide, on arrive sur ce type de document. Donc, en fonction des dates que vous avez rentrées, vous avez les numéros de passeport, les dates à laquelle ils ont été affectés, le statut, si c'est affecté ou non, l'espèce de l'animal, son identification et les coordonnées du propriétaire, ainsi que le nom du veto qui l'a délivré. Si je clique sur registre par vétérinaire, je vais devoir saisir le numéro d'ordre du vétérinaire et le nom du vétérinaire qui va éditer ce registre. Donc là, si je renseigne mes dates, je coche ici, je mets le numéro d'ordre et le nom du veto, je valide, j'arrive sur ce type de registre. Là, c'est plus restreint. On a le numéro de passeport, la date de délivrance, le statut et le numéro d'ordre du vétérinaire. Je vais vous montrer maintenant comment attribuer un passeport. Donc, nous allons sur la fiche du client. Donc là, on va retrouver Milka. Sur la fiche de l'animal, je vais cliquer sur Passeport. Il faut bien sûr que l'animal soit identifié. En cliquant sur Passeport, on arrive sur la fiche de l'animal. On clique sur la loupe. Là, il vous demande si c'est un passeport qui est délivré par la clinique. Vous cliquez oui si c'est le cas. Non si c'est délivré par un autre vétérinaire ou si c'est un passeport délivré en dehors de la France. Donc je clique oui parce que c'est un passeport délivré par la clinique. Et donc là, j'arrive sur ma fenêtre de liste de passeports. Là, j'ai tous ceux qui sont en stock. Donc pour Milka, je vais choisir le premier. On arrive sur cette fenêtre qui va nous reprendre les coordonnées du propriétaire, la description de l'animal, le nom du passeport, son identification, date d'implantation et l'emplacement. Vous vérifiez tout ça, si c'est correct, vous validez. Le passeport est attribué à Milka. On voit maintenant sur sa fiche que j'ai le numéro du passeport. Et si je retourne donc dans passeport ici sur la liste,
et que je saisis, donc là je choisis de mettre, je vous rappelle qu'on peut choisir ce qu'on veut. Je choisis de mettre tous pour être sûr que je vais retrouver le numéro du passeport. Je saisis le numéro du passeport de Milka et on voit bien mon nom ici apparaître et le numéro de passeport qu'il y a sur la fiche de Milka. Donc c'est tout bon pour elle. Si vous avez besoin de réaffecter le passeport à quelqu'un d'autre, que vous avez fait une erreur, il vous suffit de cliquer sur cette ligne de passeport. Vous arrivez de nouveau sur cette fenêtre et ensuite vous cliquez ici sur la corbeille et vous choisissez soit le passeport a été perdu par le client, soit vous le remettez en stock, il est perdu, inutilisable ou volé. Donc là, en l'occurrence, je vais le remettre en stock. Puisque je me suis trompée, je veux l'attribuer à quelqu'un d'autre. En stock, je valide. Le passeport revient en stock et je vais pouvoir aller l'attribuer à un autre animal. Donc, en résumé, vous pouvez très simplement ajouter vos passeports dans le stock, l'attribuer à un animal et éditer le registre pour avoir des traces.